Bonjour les CP, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons retravailler sur la comparaison des nombres. Donc comparer deux nombres, c'est-à-dire savoir quel est le plus grand entre les deux ou quel est le plus petit, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Pour travailler lors de cette vidéo, on va avoir besoin d'une ardoise, d'un feutre d'ardoise, sinon un crayon à papier, une gomme et une feuille ou votre cahier du jour, d'accord? Allez, on commence. Donc il y a quelques mois, à l'école, on avait travaillé et on avait joué à un jeu qui était le jeu des cerceaux. Le but de ce jeu, c'était de savoir dans quelle équipe, donc dans quel cerceau il y avait le plus de cubes. Donc au tableau, j'ai redessiné des cerceaux, donc il faut imaginer que ce sont des cerceaux. Et dans chaque cerceau, il y a des cubes. Donc on va compter à chaque fois combien il y a de cubes dans ces cerceaux. Et on va essayer de voir dans quel cerceau il y a le plus de cubes. D'accord? Donc, je te propose de compter dans un premier temps combien il y a de cubes dans ce cerceau. Donc pour avoir le temps de bien compter tous ces cubes, je te laisse mettre sur pause la vidéo, d'accord? Allez, vas-y. Tu peux compter. On corrige, on compte ensemble, d'accord? Je veux t'entendre compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ici, on a 13 cubes. Donc 13, ça s'écrit avec un 1 et un 3. Allez, dans ce cerceau, combien on a de cubes? Je te laisse compter. On corrige? Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cubes. Donc, comment on écrit 15 déjà? Oui, un 1 et un 5. Un 1 et un 5. Donc, d'après toi, où est-ce qu'il y a le plus de cubes alors? Et oui, tu as raison, dans ce cerceau là où il y a 15 cubes. Avoir 15 cubes, c'est plus que 13. Alors, les mathématiciens, pour comparer deux nombres et pour dire quel est le plus grand entre les deux, au lieu de faire une phrase, ils utilisent un symbole, donc un signe. Donc je vais te montrer ce signe au tableau pour te le rappeler. Tu vas voir, tu vas t'en souvenir très vite. Alors ce signe, c'est celui-ci. Alors, du plus petit côté de ce signe, donc le plus petit côté, c'est là. On va mettre le plus petit nombre. Et du plus grand côté, on va mettre le plus grand nombre. Tout simplement. C'est tout simple. Du plus petit côté, plus petit nombre, plus grand côté, plus grand nombre. Donc ce signe, on peut le faire de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Hein. S'il va vers ce côté, on met, c'est toujours pareil, du plus petit côté, plus petit nombre. Et du plus grand côté, on va mettre le plus grand nombre. Ok? Alors, je vais te réécrire les nombres, 13 et 15. Alors, je te laisse écrire ces deux nombres sur ton ardoise, sur ton cahier, et à toi de mettre le bon signe du bon côté, d'accord? Et après on corrige. Vas-y. Tu l'as fait sur ton ardoise? Tu as mis le signe entre ces deux nombres? Oui? Allez, on corrige alors? Alors, de quel côté je vais mettre ce signe? Ben, du plus petit côté, je vais mettre le plus petit nombre, donc du plus petit côté, plus petit nombre. Du plus grand côté, le plus grand nombre. D'accord? Ok. Donc ça, c'était pour te rappeler la règle. Maintenant, je vais t'aider à comparer des nombres. Donc par exemple, si là, si on n'avait pas su comparer ces deux nombres, si on n'avait pas su savoir dire quel était le plus grand entre les deux, eh bien on a une technique pour le savoir. Donc je vais te donner un autre exemple. Et tu vas voir, ça va t'aider. Hop. Voilà. Donc je vais te donner deux nouveaux nombres. Donc par exemple, entre le 19 et le 30.
entre le 19 et le 30. À ton avis, quel est le plus grand nombre entre les deux? Tu as une petite idée? Donc nous, on va corriger. Et si tu n'as pas réussi à trouver quel était le plus grand entre les deux, je vais te donner une technique. En classe, on a beaucoup travaillé sur les dizaines et les unités. Donc maintenant, on arrive à savoir dans les nombres quel est le chiffre des dizaines et quel est le chiffre des unités. Donc dans le nombre 19, quel est le chiffre des dizaines? Oui, tu as raison, c'est le 1. Il représente le chef de famille qui est le 10. Et dans le nombre 30, quel est le chiffre des dizaines? Le 3. Eh bien, ces deux chiffres, le 1 et le 3, ils vont nous permettre de savoir quel est le plus grand entre les deux. Donc, à ton avis, entre 1, si on oublie les chiffres de derrière, entre le 3 et le 1, quel est le plus grand? Entre le chiffre 3 et le chiffre 1, quel est le plus grand? Le 3, tu as raison, si j'ai 3 bonbons, c'est j'en ai plus que si j'en avais qu'un. Donc c'est le 3. Et donc ça nous suffit pour dire que 30 est plus grand que 19. Car si on se rend compte que ces deux nombres, ils n'ont pas le même nombre de dizaines, 30 est plus grand car il a 3 dizaines, c'est plus que si seulement on n'avait qu'une dizaine. D'accord? Donc 3 dizaines, c'est plus grand que une dizaine et 9 unités. D'accord? Donc c'est bien le chiffre 30, le nombre 30, pardon, le nombre 30 qui est plus grand. D'accord? Donc je vais te donner un autre exemple. À toi de le faire maintenant. Allez, vas-y, c'est à toi de mettre le signe. Du bon côté. Pense bien à regarder le chiffre des dizaines. Tu le fais sur ton ardoise, sur ton cahier, d'accord? Vas-y. Écris ces deux nombres, puis après, tu mets le bon signe, du bon côté. On corrige? Si tu n'as pas eu le temps, mets la vidéo sur pause, d'accord? Alors, dans le nombre 24, quel est le chiffre des dizaines? Le 2. Tu as raison. Le 2 représente le chef de famille qui est le 20. Et puis là, dans 32, quel est le chiffre des dizaines? Le 3. Alors maintenant qu'on sait ça, on a juste à comparer les deux chiffres des dizaines. Donc est-ce que 3 est plus grand que 2? Ou est-ce que 2 est plus grand que 3? Ou est-ce qu'il y en a le plus? Tu as raison. C'est dans le 3. 3 est plus grand que 2. Donc ça y est, on a notre réponse. On met notre signe du plus grand côté vers le 3 et du plus petit côté vers le 2. Avoir 3 dizaines, c'est plus que d'en avoir que 2. Ok. Donc maintenant, je vais te donner une autre façon de comparer les nombres, parce que ça va se compliquer un petit peu. Alors, si maintenant, on doit comparer ces deux nombres. « 35, 31 ». Eh bien, on peut faire la même technique qu'après. On regarde le chiffre des dizaines. Donc, dans 35, quel est le chiffre des dizaines? Le 3. Et dans 31, quel est le chiffre des dizaines? C'est aussi le 3. Ces deux nombres, ils font tous partie de la même famille, la famille des 30. On voit bien que dans la famille des 30, ce 3, il représente le chef de famille. Donc, on va toujours retrouver le 3 partout. Dans 30, on a 3 dizaines. Donc, le 3 dizaines, il va toujours se retrouver dans tous les nombres de la famille des 30. Par contre, ce qui va changer, c'est le chiffre des unités. Le 5, le 1, le 0, ça change. Donc, savoir que 3 dizaines, on a dans ces deux nombres que 3 dizaines à chaque fois. Donc ça ne sert pas à savoir quel est le plus grand entre les deux, puisqu'ils ont tous les deux 3 dizaines. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est plus grand que l'autre. Donc, il faut s'intéresser au chiffre des unités. Le chiffre qui est juste après. Ici, on a combien? On a 5 unités. Ici, combien on a d'unités dans 31? Une unité. Donc, maintenant, on va pouvoir comparer les unités. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 1. Où est-ce que j'en ai le plus? Oui, tu as raison. Ici. Donc, le plus grand, c'est 35. Donc, je vais bien mettre mon signe du plus grand côté vers le plus grand nombre, du plus petit côté vers le plus petit nombre. Donc, quand
on est dans ce cas où les deux nombres que l'on doit comparer, il y a le même nombre de dizaines, eh bien on doit regarder le chiffre des unités juste derrière. Et le chiffre des unités, lorsqu'il sera le plus grand, eh bien ce sera le plus grand nombre alors. Donc on en conclut que quand on doit comparer deux nombres, en premier, on doit regarder le chiffre des dizaines. Je vais remettre un exemple en haut. On avait fait le 19 et le 30 et le 30. En premier, on doit regarder le chiffre des dizaines. Donc je rappelle que là, le chiffre des dizaines, c'était ça. Si on a ce cas-ci, 19 et 30, on se rend compte que le chiffre des dizaines n'est pas identique. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, ça va nous permettre de savoir quel est le plus grand. Car 3 dizaines, c'est plus grand qu'une dizaine. Donc, le plus grand, ce sera le 30. Si en revanche, on est dans ce cas-là, où on a regardé les dizaines, on se rend compte que on a le même chiffre de dizaines dans les deux cas. On a 3 dizaines ici et 3 dizaines là. Ça ne nous aide pas à savoir quel est le plus grand. Il faut donc regarder le chiffre des unités dans ce cas, que lorsque le chiffre des dizaines est identique. On regarde alors les unités, et le nombre où il y a le plus d'unités, alors c'est celui-là le plus grand. D'accord ? Donc il faut d'abord regarder le chiffre des dizaines, et seulement si le chiffre des dizaines n'est pas identique, n'est pas pareil, alors on regarde le chiffre des unités pour savoir quel est le plus grand. D'accord ? Donc je te propose je vais te mettre au tableau plusieurs nombres. Il va falloir me mettre le signe du bon côté. D'accord ? Allez, je t'en propose et on le fait ensemble. Alors, hop. Alors, je te propose allez, c'est parti. À toi de mettre le signe. Écris ces deux nombres sur ton ardoise, sur ton cahier, et après tu mets le signe au milieu, du bon côté. On corrige si tu n'as pas eu le temps, mets la vidéo sur pause, d'accord ? Donc, on doit comparer ces deux nombres. Peux-tu me lire ce nombre ? 33, tu as raison. Et celui-ci ? 51. 51 et 33. Donc on va chercher le plus grand ou le plus petit. On va essayer de voir quel est le plus grand. On va regarder donc quoi ? En premier, on doit regarder quel chiffre ? Le chiffre des unités ou le chiffre des dizaines ? Oui, le chiffre des dizaines. Alors, dans 33, quel est le chiffre des dizaines ? Le 3. Facile, il y a les 3. Il y a 2 3. Quel est le chiffre des dizaines ? Le premier ou le deuxième ? Oui, tu as raison, le premier. Et dans 51, quel est le chiffre des dizaines ? Le 5. Alors, est-ce qu'on a le même chiffre de dizaines dans les deux cas ? Non. On a le 3 et le 5. Donc, quel est le plus grand entre 3 et 5 ? Le 5. Donc, avoir 5 dizaines, c'est plus que 3 dizaines. Donc, c'est ce nombre qui est le plus grand. Donc, le signe, le plus grand côté, je vais le mettre vers ce nombre. Un autre exemple ? Allez, j'espère que tu vois bien. Donc là, je vais peut-être le décaler, j'ai peur que tu ne vois pas. C'était 41 de ce côté. Avec le reflet, c'est pas pratique. Voilà. 45, 41. À toi de trouver le plus grand et de mettre le signe du bon côté. Vas-y, je te laisse quelques instants. On corrige ? Allez, on va chercher en premier quel chiffre ? Le chiffre des dizaines. Donc dans 45, quel est le chiffre des dizaines ? Le 4. Et dans 41, quel est le chiffre des dizaines ? Le 4 aussi. Tous les deux, ils font partie de la famille du 40. Donc dans toute cette famille, on va retrouver le 4 dizaines partout. D'accord ? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On a le même chiffre de dizaines dans les deux cas. Donc ça ne nous aide pas à savoir quel est le plus grand.
Donc dans ce cas-là, on doit regarder le chiffre qui est juste après, qui est le chiffre des unités. Donc dans 45, quel est le chiffre des unités? Le 5. Et dans 41, quel est le chiffre des unités? Oui, tu as raison, c'est le 1. Alors, entre le 5 et le 1, quel est le plus grand? Le 5, tu as raison. Donc, je vais mettre mon signe du plus grand côté vers celui-ci. On fait un dernier exemple et après, ce sera à toi de faire tes exercices sur ton fichier. Le dernier exemple. Alors, 21 et 27. Allez, à toi de mettre le signe du bon côté. On corrige? Alors, on doit chercher quoi en premier? Le chiffre des dizaines. Donc, dans 21, quel est le chiffre des dizaines? Le 2. Tu as raison. Et dans 27, quel est le chiffre des dizaines? Le 2 aussi. Ces deux nombres, le 21 et le 27, ils font partie de quelle grande famille? La famille des 20. Donc ici, dans le 20, on a les 2 dizaines et 0 unité. Donc le 2, il va se retrouver partout. C'est grâce à ce 2 dizaines, on va le retrouver dans tous les 20, donc dans toute la famille. Dans toute la famille des 20, il va y avoir 2 dizaines partout. Donc ces 2 dizaines-là, ça ne nous aide pas à savoir quel est le plus grand entre les deux. Donc il faut regarder le chiffre des unités. Donc dans 21, combien on a d'unités? Quel est le chiffre d'unités? Des unités. C'est le 1. Et dans 27, quel est le chiffre des unités? Le 7. Donc maintenant, on va regarder que le chiffre des unités. Entre le 7 et le 1, quel est le plus grand? Entre le chiffre 7 et le chiffre 1, quel est le plus grand? Le 7. Donc, je vais mettre mon signe du plus grand côté vers le plus grand nombre, qui est le 27. Ok? Donc, on a fini cette vidéo. Donc, tu vois, il faut bien faire attention aux chiffres des dizaines et aux chiffres des unités. Donc, si on est dans un cas où les deux nombres n'ont pas le même chiffre des dizaines, comme c'est le cas ici. C'est facile, on a juste à regarder le chiffre des dizaines et à chercher quel est le plus grand. Si dans ce cas, comme ici et ici, on a le chiffre des dizaines est identique dans les deux nombres, alors on doit regarder le chiffre des unités. Et c'est le chiffre des unités qui nous dira quel est le plus grand entre les deux. D'accord? Je te laisse maintenant faire tes exercices sur ton livret. Donc fais bien attention au chiffre des dizaines, au chiffre des unités. D'accord? Et pense bien qu'on fait du plus grand côté du signe, on met le plus grand nombre, du plus petit côté, on met le plus petit nombre. D'accord? Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos.